Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier. Bonjour à tous frères et sœurs, on est heureux de pouvoir vous partager ce moment de louange, ce culte même. Et on va commencer par un chant qui dit, ce chant nouveau qui monte de la terre entière. Donc on est là pour louer le Seigneur ce matin et j'espère que vous allez passer un bon moment.
chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Car l'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui transforme et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Car l'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui transforme et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Ne peut l'égaler. C'est vrai, Seigneur. À toi soit toute la gloire ce matin, car nul ne peut t'égaler, Seigneur. Et vraiment, on veut célébrer ta gloire, célébrer ton nom par nos chants, par nos louanges, par notre adoration. Reçois-le ce matin. Reçois nos cœurs, Jésus. Vraiment, on veut célébrer ta gloire, Seigneur. Sois béni, mon roi. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. On veut vraiment célébrer ton nom, te dire merci, Jésus, ce matin, parce que tu es présent dans ce lieu, parce que tu vas faire du bien à chacun de nos frères et sœurs qui vont pouvoir regarder ces temps de louange, Seigneur, les recevoir et partager ces moments, Seigneur. Vraiment, bénis-nous, remplis-nous de ton onction et de ton Saint-Esprit, Seigneur. On a besoin de ta présence. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Sois béni, mon roi. Tu viens nous libérer encore. Tu viens nous bénir, Seigneur. Dans ces moments, tu viens encore ôter toute peur. C'est vrai que dans ces temps qui sont peut-être difficiles pour certains, on va chanter des chants qui parlent qu'on est enfant de Dieu et qu'on a vraiment une victoire sur la peur, sur les craintes. Et que vous puissiez recevoir ce chant ce matin. Oh, sois béni, Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je chantais. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Qu'on puisse le proclamer, je ne suis plus esclave de la peur. Et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous n'êtes plus esclave de la peur? Difficile à dire dans ces périodes. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes là pour crier que Christ est vivant, que Christ est ressuscité. Et par le sang de l'agneau, aujourd'hui, nous sommes libérés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse encore aujourd'hui en prenant cette sainte scène. Je prends cette sainte scène parce que je sais ce que ça veut dire. Parce que je sais que je suis aujourd'hui libéré, je suis en Christ. Et je suis ressuscité avec Christ à chaque fois que je me confie en lui. À chaque fois que je prends la scène, je me rappelle que son corps a été brisé. C'est pour ça que je prends le pain.
Je me rappelle qu'il a versé son sang. C'est pour ça que je prends le vin. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que le Seigneur va bénir aujourd'hui tous ceux qui auront cet état d'esprit, cet esprit de délivrance, cet esprit de résurrection. Croyez et croyez personnellement que Christ va faire quelque chose en vous, dans vos vies. J'ai à cœur ce verset qui nous a interpellés, Sophie et moi, tout au long de cette semaine. C'est dans Jérémie 18, l'histoire du potier. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. J'ai un cœur aujourd'hui pour vous dire que vous êtes dans la main du Seigneur et le Seigneur a de grands projets pour vous. Il veut vous former, vous reformer, vous casser, mais aussi vous reconstruire. Et si plusieurs aujourd'hui sont brisés, cassés, sachez que quand vous êtes dans la main du potier, quand vous êtes dans la main du maître de l'argile, eh bien le Seigneur a de grandes choses pour vous, de grandes promesses. Il peut vous délivrer, il peut vous bénir, vous guérir, vous rassurer, vous consoler. Et si vous êtes dans la peur aujourd'hui, parce que je sais que c'est une période de peur, c'est une période d'angoisse, une période d'incertitude, de doute, sachez que votre Seigneur est là. Je veux prendre avec vous cette sainte scène, avec cette espérance que notre Seigneur a déposé en nous quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Et à chaque fois que je me rappelle de ces choses, mon âme se réjouit, mon cœur se réjouit. Et je sais que plusieurs d'entre vous seront bénis aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont entendu ces versets. Le Seigneur est bon, le Seigneur les tient dans sa main, le Seigneur les forme, les reforme, et il a de grandes espérances pour eux. Merci à vous donc de pouvoir encore prendre cette sainte scène dignement. Levez vos têtes, criez à votre Seigneur et croyez avec joie et espérance qu'il est là pour vous soutenir dans tous les cas. Amen. Gloire à Jésus. C'est vrai, merci Seigneur pour vraiment ces moments où on a vraiment des moments où on est béni. Comme on se pose la question, comme dit Yvon, parfois on veut se rebeller dans les situations, peut-être dans la situation qu'on vit en ce moment. On veut se rebeller, mais on peut faire confiance au Seigneur, c'est lui l'argile, c'est pas lui l'argile, pardon. C'est nous qui sommes l'argile et c'est lui le potier, et il sait ce qu'il fait. Et on veut le louer ce matin. Rien que pour ça, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi mon incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi.
Accorde-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. On puisse reprendre le deuxième couplet. Il y a des jours. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Et soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oui, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, Seigneur, ta gloire au roi des rois. Ta gloire, Seigneur, ta gloire au roi. Malgré les situations difficiles, Seigneur, permets-nous de te célébrer tout le temps, Seigneur. Permets-nous de t'adorer, Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ta volonté, Jésus. Oh, Seigneur, ta gloire au roi des rois, ta gloire au roi des rois. Oh, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. T'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit.
Bonjour. Je voudrais d'abord, avant de commencer, transmettre mes chaleureuses salutations à toute la famille de l'église du Buisson Ardent. Vraiment, j'ai une pensée particulière, en tout cas pour nos frères et sœurs qui sont en ce moment dans la souffrance, dans les angoisses, également celles et ceux qui sont touchés par la maladie. Et je prie ce matin que le Seigneur vraiment puisse vous toucher là où vous êtes, vous guérir, vous consoler en tout cas et vous relever. Et si cet enregistrement traverse les frontières de l'Église, bien sûr que toutes les personnes qui visionneront cet enregistrement, soyez également bénis ce matin. Le titre de mon message, c'est la visite surprise. Et je voudrais commencer par ce psaume 89, à partir du verset 16, qui nous dit « Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. » Ce matin, je voudrais vous donner ce témoignage d'un grand-père qui a été écrit en 1934. Et il dit ceci: « Mes chers enfants, en commençant cette vie, votre vie ici-bas, il y a une quantité de choses que vous voyez et que vous ne comprenez pas. C'est la raison pour laquelle continuellement se trouve dans votre bouche ce mot « pourquoi ». Que de fois, dans ma longue carrière, je vous ai entendu dire « pourquoi ceci, pourquoi cela ». Au fur et à mesure que vous grandirez, il y aura pour vous d'autres pourquoi, beaucoup plus importants que ceux qui vous préoccupent maintenant. J'aimerais, dès le début, vous avertir qu'il y a un livre, un seul, qui répond à toutes les questions qui peuvent se poser dans la vie d'un enfant, aussi bien que dans celle d'un homme fait. Ce livre est le livre de Dieu, sa parole, ou en d'autres termes la Bible. On l'appelle de ce nom qui veut dire le livre, parce que de fait, il est le livre unique. Souvenez-vous bien de cela et ne cherchez nulle part ailleurs la solution aux questions qui peuvent vous préoccuper ou vous troubler. Bienheureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, dit le psalmiste dans Psaume 119 au verset 2. Il n'est pas nécessaire d'être intelligent, ni d'avoir fait de grandes études pour comprendre la Bible. Elle s'adresse à tous, même aux jeunes. Il suffit de 2 choses pour en profiter, la lire et la croire. Le Seigneur Jésus étant sur la terre, se réjouissait de ce que le Père avait caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées aux petits-enfants. Matthieu chapitre 11 au verset 25. Réjouissez-vous donc de ce que la Bible soit pour vous et pour ceux qui vous ressemblent. Chère famille en Christ, par ce temps de reconfinement et cette manière de communication, nous venons directement chez vous. Vous ne venez pas à l'église ce matin, dans le bâtiment, mais l'église vient vers vous. Et nous venons quelque part dans votre cercle d'intimité. Nous n'aimons pas recevoir une personne alors que c'est le bazar chez soi. Nous voulons toujours faire un minimum de préparation pour accueillir. Et de la même manière, la parole ce matin vient chez toi et elle a la puissance de te rencontrer en voyant l'état de ton cœur. En ce moment, nous partageons des chants de louanges pour encourager l'Église. Et il y a cet exemple sur ce chant qui s'intitule « Consécration ». Et il y a quelques mots qui dit justement « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué ». Et ce jeune homme qui partageait cela, il disait « Mais cette musique m'encourage parce que je me dis que c'est ce que je dois faire
en m'appuyant sur les paroles, c'est ce que je dois faire dans ma vie. Alors ce matin, je voudrais vous encourager par cette parole dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée et quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comprenez, ce n'est pas toi qui viens vers le Seigneur, mais le Seigneur qui vient vers toi. L'importance, bien que l'un ne va pas sans l'autre, ce n'est pas le fait que tu viens à lui, mais comment tu le reçois ce matin dans ton cercle d'intimité. Spirituellement, puisque tu l'entends ce matin, le Seigneur est à la porte. Veux-tu l'accueillir maintenant? Veux-tu lui ouvrir la porte de ton cœur en sachant très bien, même s'il y a du bazar, veux-tu faire tout pour pouvoir l'accueillir ce matin, le recevoir? Crois-tu que ce que tu vis actuellement est une opportunité pour la gloire de Dieu? Et je m'adresse là à l'Église ce matin. Croyez-vous que ce que vit le monde actuellement est une opportunité pour que les enfants de Dieu puissent briller? Samuel Peter Schmidt a prêché, pasteur de la Porte Ouverte à Mulhouse, et il a dit ceci il y a 15 jours. Et il disait dans sa prédication, le plan de Dieu ne passe pas forcément par le confort. La souffrance, nous allons voir un premier point, la souffrance est un sujet dont nous parlons, non pas pour attiser que la souffrance existe, parce que la souffrance existe bien, mais pour sans cesse nous rappeler la grâce de Dieu. Tu ne souffres pas plus que les autres, reconnais-le ce matin. Cela t'évite de juger les autres, ceux qui ne te comprennent pas. Ta souffrance fait partie de ton cheminement et Dieu sait pourquoi, comment et qui sera la fin de toute chose. Et Dieu veut que tu gardes ta confiance en lui malgré les choses difficiles, écoutez bien, passagères que tu traverses en ce moment. Le Seigneur entend tes soupirs. Et parfois, les soupirs veulent dire tellement de choses. Et nous allons lire dans Romains, chapitre 8, au verset 22. « Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas par elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ce matin, espère en l'Éternel, persévère en l'Éternel. L'Esprit Saint te vient en aide dans tes faiblesses. Et dans Romains chapitre 8 au verset 16,
un peu avant ces passages que nous venons de lire, il est marqué que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! La justice de Dieu, amen, la justice de Dieu n'est pas humaine. La justice de Dieu, elle répare qui tu es et elle change ce que tu fais. La justice de Dieu t'amène à lui faire totalement confiance. Et c'est là que réside toute la foi chrétienne. Tu es fille et tu es fils de Dieu, du Dieu vivant. Alors ce matin, ouvre ton cœur au Seigneur. La deuxième chose, mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire par Jésus-Christ, dans Philippiens 4, 19. Le Dieu de Paul est notre Dieu. Et il pourvoira à tous nos besoins. Paul avait cette certitude au sujet des Philippiens et nous avons nous aussi cette assurance. Dieu pourvoira selon sa promesse, car selon lui, il nous aime, il désire nous bénir et il sera glorifié en agissant ainsi. C'est-à-dire que sa miséricorde, sa puissance, son amour, sa fidélité travailleront ensemble pour nous. Dans quelle mesure s'engage-t-il à nous donner? Il est marqué selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Mais si les richesses de sa grâce sont déjà immenses, que seront les richesses de sa gloire? Les richesses de sa gloire en Jésus-Christ, mais qui les estimera? Or, qui peut mesurer la gloire de Dieu? Qui peut mesurer la gloire de Dieu? Dieu veut combler l'abîme si profond de nos besoins. Son Fils Jésus-Christ est le réceptacle et en même temps le canal de sa plénitude et il nous fait part de la manière la plus large des trésors de son amour. Et l'auteur de ces lignes a su par expérience que ce sont les épreuves et les difficultés dans l'œuvre du Seigneur. Alors ce matin, je voudrais juste conclure avant de prier. Je voudrais prendre pour conclure ce passage dans Matthieu, chapitre 28 au verset 20. Matthieu chapitre 28 au verset 20, où il est dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je voudrais prendre un temps pour prier avec vous ce matin. Nous allons faire 2 prières particulièrement qui me tiennent à cœur ce matin. Est-ce que là où tu te trouves ce matin, est-ce que tu peux juste te lever là où tu es? De mettre la main là où tu souffres. Peut-être que cela touche ton corps en ce moment. Peut-être que cela se passe également dans tes pensées. Peut-être qu'il y a des souffrances qui touchent également ton cœur ce matin. Peu importe, mais lève-toi là où tu es et mets ta main là où tu ressens le besoin. Tu ne viens pas vers le Seigneur ce matin. C'est le Seigneur qui vient chez toi ce matin. Le Seigneur vient dans ton salon, dans ta salle à manger. Tu es actuellement peut-être sur ton canapé. C'est le Seigneur qui vient vers toi ce matin.
Mais tu dois ouvrir maintenant ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui. L'acceptation du Seigneur chez toi te fera enlever, nettoyer des choses qui traînent par-ci, par-là pour l'accueillir. Sache que tu accueilles le roi des rois ce matin. Et la joie de sa présence va illuminer ton cœur. La joie dans sa présence va maintenant te guérir ce matin. La joie de sa présence va te rassurer et va te consoler. Et la joie de sa présence va te redonner force et courage. La joie dans sa présence va maintenant te bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu visites chacun de mes bien-aimés là où il se trouve actuellement. Seigneur, tu es à la porte des cœurs et tu appelles qu'on puisse t'ouvrir la porte du cœur. Seigneur, merci. Merci pour l'acceptation de ta présence maintenant dans les vies. Nous voulons nous encourager par la puissance et la vérité de ta parole qui s'accomplit. Seigneur, nous prions, nous croyons sincèrement par la foi que tu es à l'œuvre ce matin. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur notre Dieu. Voici la deuxième prière que je voudrais vous partager. C'est une prière que nous partageons actuellement avec le groupe des jeunes futurs baptisés qui dit ceci. Seigneur, non seulement tu nous as donné le salut éternel par ta mort sur la croix, mais nous avons en plus le bénéfice extraordinaire de ta présence dans nos âmes par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Je réalise que ce Saint-Esprit est une puissance extraordinaire pour vivre comme tu le désires, pour me transformer dans mes pensées, dans mon attitude et dans ma vie de tous les jours. Je peux manifester les fruits de l'Esprit qui sont si agréables pour les autres et pour toi. Merci aussi pour ces dons spirituels que tu veux m'accorder pour devenir un outil entre tes mains. Je peux ainsi être dans l'Église un instrument de louange pour toi et un instrument d'amour pour mes frères et sœurs. Je peux être également pour ceux qui ne te connaissent pas autour de moi, un moyen pour qu'ils puissent te rencontrer. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, Michael, le groupe vont vous interpréter un dernier chant. Billy l'a dit plusieurs fois dans sa prêche qu'on était enfant de Dieu. On va proclamer ce chant qui proclame, qui est une proclamation. Hein. C'est un chant qui dit qu'on est enfant de Dieu. On sait en qui on est. On est enfant de Dieu en Jésus-Christ parce qu'il a fait pour nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père du Maître, trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il
m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Soyez bénis, gardez ces paroles, vous êtes enfants de Dieu.